Pour l'édito international, Vincent Hervouet. Vincent, le chaos gagne de proche en proche au Moyen-Orient. Et la preuve, c'est Oui. le détournement ce week-end d'un chalutier dans l'océan Indien. Oui, il y a longtemps qu'on ne parlait plus des pirates qui infestent les côtes somaliennes. Et puis ce week-end, à 1500 km au large, un chalutier venu du Sri Lanka a été pris à l'abordage. L'équipage jeté à fond de cale, le bateau détourné. La marine sri-lankaise va partir à sa recherche, mais elle est tellement pauvre qu'elle n'a pas encore levé l'ancre. Depuis des années, les Sri Lankais comptent sur les forces maritimes combinées. C'est la coalition internationale contre le terrorisme et la piraterie. Elle patrouille autour de la Corne de l'Afrique et depuis 10 ans, elle dissuade les Somaliens qui ont un cœur de pirate de s'aventurer au large. Oui, le problème étant que depuis 3 mois, la fameuse coalition a d'autres chats à fouetter. Oui, son armada a quitté le golfe d'Aden pour remonter vers les abords de la mer Rouge. Elle fait face aux Houthis qui pilotent les navires qui passent le long du Yémen, histoire de faire payer aux Occidentaux la guerre qui sévit à Gaza. Pourquoi l'Occident, qui assure l'essentiel de l'aide aux Palestiniens, est-elle jugée coupable de la guerre faite au Hamas? Eh bien, si vous posez la question, c'est que vous êtes un infidèle, peut-être un agent sioniste, au minimum un Européen qui s'imagine naïvement qu'il peut vivre dans sa bulle à la périphérie de l'histoire. La bonne question, c'est plutôt de savoir si les Occidentaux vont ramener les Houthis à la raison. Et la réponse, eh bien, c'est qu'on n'est plus à l'époque où l'on envoyait une canonnière pour imposer le respect au dé d'Alger. Depuis 2 mois, les Houthis, Vincent, ont bombardé en moyenne un navire tous les 2 jours. Oui, et ce ne sont pas des roquettes envoyées à la diable comme le font les assiégés de Gaza sur le sud d'Israël, ce sont des attaques ciblées. La première avec des missiles et des drones visait un navire de guerre américain. Eh bien, ils ont recommencé samedi. Les Houthis sont de bons artilleurs, ils ont de l'entraînement. Depuis le printemps arabe, ils tiennent la moitié du Yémen qu'ils ont précipité dans la misère. Ils ont des instructeurs très qualifiés, les Iraniens. Les Houthis ont défié et défait les Séoudiens et les Émiratis qui ont tenté de les écraser sous les bombes. En retour, les pétromonarchies ont essuyé plus de 2000 tirs de missiles et de drones sur leurs installations pétrolières. Ça leur a enseigné la prudence. Les Houthis ont décidé d'en faire autant avec d'autres arrogants, les Occidentaux, c'est-à-dire nous, et c'est ainsi qu'ils ont posé un garrot sur l'artère qui relie l'Asie et l'Europe, le détroit de Bab el-Mandeb, véritable goulet d'étranglement du commerce mondial. Très peu de navires passent désormais par la mer Rouge et le canal de Suez. Ils préfèrent contourner l'Afrique, c'est plus long, c'est plus cher. Les outils nous frappent au portefeuille. Bon, l'essentiel n'étant pas une question d'argent, Oui, Vincent. mais quand même, chaque drone leur coûte 9 000 $. Pour en intercepter 2, les Français de la frégate Languedoc ont tiré 2 missiles Aster 15, coût 3 millions d'euros. Tenir tête à de tels Romains des Bois, c'est un sport de luxe. De même que la guerre en Ukraine a aggravé le malheur des paysans français qui s'étalent désormais sur les autoroutes, la bataille de Gaza provoque des incidents armés dans une douzaine de pays du Moyen-Orient et nous commençons à le payer en allant faire nos courses. Mais vous avez raison, il y a bien pire. La puissance américaine repose sur sa marine de guerre, sa capacité à faire respecter la liberté de navigation. En mer Rouge, c'est bien la domination de l'Occident qui prend l'eau. Signature Europe 1, Vincent Hervouet.